Nous assistons à un retour de puissance. Et donc, ce retour de puissance, c'est un retour de l'emploi, de la force, alors que tout notre monde était régi par le droit. Je suis le vice-amiral d'escadre Gérard Vallin, un pingouin, c'est-à-dire un marin aéronautique naval, et actuellement, je suis le chef de la majeure Enjeux et stratégie maritime de la session nationale de l'Institut des hautes études de défense nationale, qu'on appelle l'IHED. La mondialisation confère une importance très grande aux enjeux maritimes. C'est ce que l'on appelle d'ailleurs la maritimisation du monde. Il y a deux grands volets. Le premier volet, c'est le transport maritime. La mondialisation est venue des containers, c'est le premier enjeu, et on voit bien que dès que le transport maritime s'arrête, eh bien, ça a un impact direct sur la vie des citoyens en France. Le deuxième enjeu, c'est que les océans, les mers et les océans, sont devenus indispensables en termes de richesse. Pourquoi? Parce que les terres ont été surexploitées par l'homme et que maintenant, nous avons absolument besoin, à la fois en termes de nourriture, à la fois en termes d'énergie, des océans pour prendre la relève de cette terre un peu épuisée. Il y a deux enjeux. Le premier, ce sont les richesses que recèle notre espace maritime et qui sont de plus en plus convoitées. D'ailleurs, tous les États essayent de territorialiser la mer de façon à s'accaparer ces richesses maritimes. Il ne faut pas oublier également que l'un des devoirs des États, c'est la protection de la biodiversité. Donc, à la fois cette double responsabilité de préserver nos richesses et nos intérêts, mais également de préserver la biodiversité des océans, nous impose d'avoir des moyens et nous donne une responsabilité, et évidemment la Marine nationale est au premier rang de cette responsabilité. Nous assistons à un retour de puissance. Il n'est que de regarder ce qui se passe en mer de Chine méridionale, avec la Chine, ce qui se passe avec la Russie maintenant en Ukraine. Et donc ce retour de puissance, c'est un retour de l'emploi, de la force, alors que tout notre monde était régi par le droit. On avait rêvé, après la Deuxième Guerre mondiale, d'avoir un monde régi par le droit et donc tous les conflits seraient réglés par la négociation. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Et donc ça nous impose face à des États, mais pas seulement. On peut avoir aussi des organisations criminelles qui ont des moyens militaires très importants. Ça nous impose d'avoir une supériorité technologique. Et là, nos industriels de défense sont au premier rang. Ils sont au cœur de la souveraineté de l'État. Et ça nous impose donc d'avoir des moyens technologiques très importants pour faire face à un conflit de haute intensité qui peut arriver n'importe quand. Et de plus en plus, le risque d'une dérive vers un affrontement réel est important. Les auditeurs donc, qui apprennent à se connaître et à avoir une vision globale des enjeux maritimes et de sécurité, donc établissent un véritable réseau de confiance et d'amitié. Et en fait, ils correspondent exactement à ce qui est la devise de l'IHEDN, c'est-à-dire comprendre pour agir ensemble. Et donc ce réseau d'amitié et ce réseau de confiance va leur permettre d'agir ensuite ensemble au profit bien sûr de la France et de ses citoyens.